Bonjour. Bienvenue au webinaire Pourquoi le recyclage est-il important? Mon nom est Gaëtan Lantier et je suis de la compagnie Lalema. Et aujourd'hui, on va parler de recyclage. Alors, dans cette présentation, je vais commencer par des petits faits intéressants sur le recyclage pour commencer. Ensuite, je vais vous parler de comment on classe les déchets. Oh, j'ai oublié de changer mon écran. Et ensuite, on va passer en revue un peu rapidement tout le cadre législatif de la gestion des déchets au Québec. On ne peut pas parler de recyclage sans parler du 3RVE, évidemment. Et également, si on parle de recyclage, on ne peut pas passer à côté du moratoire que la Chine a commencé à imposer depuis le début janvier. Ensuite, je vais faire apporter une réflexion, en fait, pour vous donner des trucs sur d'abord recycler. Alors, je m'inspire un peu de d'abord, je me rappelle plus, en fait, d'abord pas faire le bien, d'abord guérir en médecine, mais d'abord, on va recycler. Et je vais vous présenter finalement des exemples de solutions pour le recyclage. Finalement, je vais vous parler à la fin d'un petit tirage là, que je veux faire si les gens, si vous êtes intéressés, pour un livre qui s'appelle Redéfinir l'hygiène. Donc, saviez-vous en fait que 95% des ménages canadiens ont accès à des programmes de recyclage? En fait, la donnée là-dedans qui est plus inquiétante, c'est comment ça se fait qu'il y a encore 5% des ménages qui n'ont pas accès. C'est sûr que ça peut être un peu plus dans les régions éloignées, mais c'est quand même beaucoup. De ce nombre, la majorité aussi recycle. Je pense que c'est 98% des ménages qui ont accès à des programmes vont faire du recyclage. Au Canada, on utilise 6 millions de tonnes de papier et de carton par année, mais on en recycle à peine 25%, ce qui est très peu en fait. Chose intéressante, les fameuses bouteilles en plastique, on a commencé à faire du recyclage de ces bouteilles-là en 1977. Et le verre, c'est recyclable à 100%, puis ça peut être recyclé encore et encore. Malheureusement, comme on sait, des fois, la façon dont on peut le récupérer, il manque encore de débouchés pour le verre, mais c'est quand même une matière qui est 100% recyclable. Et il m'en reste un dernier. Fabriquer des produits en aluminium recyclé requiert 95% d'énergie. Parce qu'on sait que fabriquer de l'aluminium à partir de la bauxite, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, lorsqu'on peut recycler cet aluminium-là, ça demande beaucoup moins d'énergie pour refaire, encore une fois, l'aluminium qui est parfaitement utilisable. Donc, dans le classement des déchets, j'ai deux diapos là-dessus. On peut classer les déchets dans différents groupes. Un premier groupe, dans le fond, c'est les déchets, on va parler de, ça devrait être même le dernier, mais c'est ce qu'on va envoyer dans les sites d'enfouissement, finalement, c'est ce qui n'est pas recyclable, qui n'a pas de potentiel de réemploi, puis qui n'a pas de possibilité de valorisation. Il y a des déchets biomédicaux, tout ce qui est anatomique, humain ou animaux, puis tout ce qui est en contact avec ces déchets-là devient des déchets biomédicaux qui doivent être traités différemment. Les déchets pharmaceutiques, eux, qui sont dans le fond les médicaments qu'on va retourner à la pharmacie, ou des déchets pharmaceutiques qui seraient non dangereux, mais avec des médicaments qui ne seraient pas dangereux, ça aussi, c'est considéré comme des déchets de type pharmaceutique. Les laboratoires, eux, vont parfois faire des déchets qu'on va dire de nature chimique, soit des solvants, des réactifs ou toutes sortes de contenants. Les déchets radioactifs, eux, c'est ceux qui vont avoir des isotopes radioactifs qui dépassent les normes.
et également que ça provienne des réacteurs, la médecine nucléaire ou des seringues, tous ces traitements-là vont être traités comme des déchets radioactifs. Évidemment, tout ce qui est électronique ou qui contient des métaux lourds, tout le matériel informatique, les téléphones cellulaires, les piles, les objets qui contiennent du mercure aussi, sont normalement traités différemment des déchets généraux. Et finalement, on a les déchets qui nous intéressent, soit les déchets recyclables, qu'on parle de papier, carton, plastique, verre, métal, et on parle aussi, même de plus en plus maintenant dans nos villes et nos municipalités, de résidus compostables qu'on va maintenant recueillir et ou traiter, faire du compost chez soi, et aussi des débris de construction qui des fois peuvent être réutilisés, comme la brique, le béton, le gypse non peint, le métal, le bois. À ce moment-là, ça peut être traité différemment aussi. Là, je les laisse défiler parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de lois et règlements qui vont en partie ou au complet parler de déchets et de gestion des déchets. C'est pas exhaustif, il y en a quand même beaucoup. Je vais pas, évidemment, je vous dis que c'est un survol rapide. Je vais pas parler de chaque règlement parce que ça pourrait être un webinaire qu'on parle de chacun de ces règlements en détail, mais vous l'aurez dans les diapositives que je vais retransmettre à la fin des webinaires comme d'habitude. Donc, si vous voulez les avoir comme référence, c'est disponible sur le site du gouvernement également, ces lois et règlements-là. Les 3 RVE, ben, dans le fond, c'est les principes on pourrait dire, qui sont un aspect du développement durable toujours, de faire de la réduction, du réemploi, du recyclage, de la valorisation puis de l'élimination. Dans le fond, c'est que avant quoi que ce soit, pour diminuer nos biens consommés, puis diminuer la quantité de biens qu'on utilise, c'est une façon, en réduisant, de générer moins de déchets de toutes sortes. Comment on peut faire ça? Ben, des fois, je vous donne un exemple avec des tampons de sol qu'on polie ou qu'on décape avec. Si on les lave comme il faut, ils peuvent être utilisés plusieurs fois. C'est sûr que si on les entretient pas, puis que les produits restent souillés et sèches, donc c'est là qu'on est obligé de les jeter et puis d'en passer plus souvent. C'est un simple exemple qui est dans notre domaine, mais il y a de multiples exemples où on peut réussir à diminuer ce qu'on consomme. Ensuite, le réemploi, c'est de donner une deuxième vie aux objets qu'on utilise parce que d'autres en ont plus besoin. Évidemment, c'est sûr que ça prend une certaine façon d'échanger ces biens-là, mais plutôt que de jeter un vieux meuble, on peut le vendre sur Kijiji, mais au pire, on peut même le donner si on en a vraiment plus besoin et qui est encore utile. Pour le recyclage, dans le fond, c'est de prendre certaines matières, comme on a vu tout à l'heure, le papier carton, le métal, le plastique, le verre, et de le retransformer pour en faire un nouveau produit. On peut penser, si vous allez sur notre site également, parmi les tapis qu'on a, les tapis d'entrée, certains sont faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc, au lieu de prendre de la matière vierge de plastique, on va utiliser des bouteilles de plastique recyclées pour fabriquer un tapis d'entrée qui va retenir la saleté à la surface et qui va faire en sorte qu'on va avoir besoin d'utiliser moins de produits nettoyants. Donc, c'est tout un cycle qui peut aller dans ce sens-là. La valorisation, quant à elle, c'est de donner une deuxième vie au produit, mais de différentes façons. Par exemple, le compost ou les biocarburants, ça sont des exemples. Et finalement, l'élimination. Quand on a fait tous ces efforts-là et qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec les matières, on va les envoyer dans des sites d'enfouissement. Alors, le moratoire de la Chine, ça consiste en quoi? C'est que depuis le début janvier, je ne rentre pas dans les détails non plus, là, j'ai juste fait un survol aussi là-dessus, mais c'est pour arriver pour dire que depuis le début janvier, la Chine a décidé d'arrêter d'importer certaines matières recyclées, certains matériaux recyclables qu'on envoyait en Chine, parce que, dans le fond, on envoyait des matières recyclables, disons, de moindre qualité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils contenaient trop d'impuretés, et puis, à un certain moment donné, j'imagine qu'ils en génèrent
suffisamment eux-mêmes de déchets maintenant pour s'auto-approvisionner en matière recyclable. Et ce qui fait qu'ils ont dit, ben nous, on va être plus sélectifs dans les matières. Au Québec seulement, 60% des matériaux recyclables partaient en Chine. On parle de 300 000 tonnes par année qui devaient partir par container, puis par bateau, s'en aller en Chine, retransformer là-bas. Puis c'est sûr que là-bas, ils pouvaient utiliser des matières recyclées et nous ramener ça après sous des formes transformées. Mais ça veut dire quand même qu'il a fallu quand même les envoyer en Chine puis les ramener les matières manufacturées ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, dans le fond, c'est peut-être dans le fond le temps ou l'opportunité qu'on pourrait de développer des meilleures méthodes de tri et de valoriser localement ces matières-là. Ça va peut-être ouvrir la voie à d'autres façons de faire. Ça veut dire aussi pour un peu tout le monde, donc vous et moi, puis toutes les entreprises, d'avoir un souci de mieux trier à la source et de s'assurer que quand on met des matières au recyclage, qu'on soit, comment dire, qu'on va laisser moins de contaminants dedans. Donc, la Chine, à ce moment-là, pourrait les accepter, mais on aura peut-être avantage à développer notre industrie à ce moment-là. Alors, d'abord, recycler, c'est quoi le recyclage intelligent? Dans le fond, je discutais avec M. Vincent la semaine dernière, puis on se rendait compte que avoir des comptants de recyclage, puis dire, hey, je vais faire un programme de recyclage, c'est un élément du casse-tête. Et puis, souvent, on oublie de se faire un plan. Euh, Sans vouloir dire que ce que je vais présenter est parfait ou complet, ça devrait probablement faire en sorte que vous avez peut-être une meilleure idée de ce qu'on peut faire euh, pour bâtir un programme comme ça, s'il n'y en a pas déjà un chez vous. Et puis s'il y en a un, peut-être de le revoir et d'apporter des améliorations à ce programme-là. Donc, une des premières étapes, puis ce qui est un peu, admettons que vous fassiez pas de recyclage, ou même si vous en faites, ça serait intéressant, si vous l'avez jamais fait, de faire ce qu'on appelle une étude de caractérisation des déchets. Qu'est-ce que ça consiste, ça? Ça consiste à ramasser, d'ouvrir plusieurs sacs ou des containers, voire, et d'étendre tous les déchets qui sont mis dans le container à déchets sur une table ou plutôt sur de l'asphalte dehors. On peut faire ça l'été. Ou au printemps, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Et qu'est-ce qu'on fait là? Et on se met à caractériser les déchets pour savoir nos déchets sont composés de quoi. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vos déchets sont composés de résidus alimentaires, de papier et de carton, et qu'il n'y a jamais de métal et de verre, ou en très, très faible quantité, ben, ça ne vaut peut-être pas la peine de partir un gros programme de recyclage où on dit, hey, nous, on va recycler le verre, puis on va recycler le métal. Vous n'en générez pas. Donc, c'est là que ça devient important de faire une caractérisation des déchets pour savoir ou faire une première estimation de combien de recyclage vous allez cueillir. Alors, mon antivirus me dit que j'ai pas de virus, tout va bien. Et donc, c'est une première étape qui est essentielle, dans le fond, pour partir un bon programme de la bonne façon. Ensuite, c'est sûr qu'il faut faire une évaluation de, on va collecter comment ces matières recyclées-là. Est-ce qu'on va installer des poubelles à des endroits spécifiques? Est-ce qu'on va avoir des grands bacs? Est-ce qu'on va avoir des poubelles multiflux? Ça veut dire une seule poubelle qui a différents compartiments dans lesquels on peut mettre autant d'un bord le plastique, le papier et le verre dans l'autre. On voit souvent ça dans les foires alimentaires, mais ça peut exister dans certains lieux de travail également. Donc, à quel endroit on va les placer, à quelle fréquence on va les recueillir. Et même, il faut penser que c'est des bacs de poubelle. Des fois, il peut y avoir des dégâts de l'eau. Est-ce qu'il va falloir penser à ce qu'on les nettoie et qu'on les entretienne, ces fameux bacs-là? Évidemment, ça risque d'affecter les routes de travail des préposés à l'hygiène ou des concierges qui font le ménage. Parce que c'est eux qui ramassent les poubelles. Et c'est eux qui collectent les poubelles au point de chute puis qui vont les porter au container. Donc,
comment ça va adapter? Qu'est-ce que ça va changer dans les routes? Est-ce qu'il va falloir adapter les chariots de concierge pour avoir différentes sections pour recyclage et poubelles? Est-ce que ça va nécessiter des chariots de transport différents, des poubelles différentes? Donc, il y a une charge là-dedans. Si on faisait une collecte en une tournée comment je dirais, de déchets, mais maintenant on fait 2 collectes, c'est plus de pas. Je l'ai déjà dit dans un autre webinaire, mais 30% pardon, de la charge de travail dans une route de concierge est destinée au déplacement. Donc, si on fait plus de déplacements, on fait moins d'entretien. Finalement, il ne faut jamais oublier les dépôts extérieurs. On avait un container à déchets, c'est bien, mais maintenant, si ça nous prend 3 containers, est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on a les permis? Est-ce que ça demande des autorisations spéciales? Et finalement, qui va recueillir ça? Est-ce que vous devez appeler un nouveau fournisseur? Est-ce qu'il y a des coûts? Est-ce que ça va être valorisé? Et tout ça doit être pris en compte lorsqu'on établit un programme de recyclage pour son entreprise. Alors, différents exemples de solutions de recyclage. Dans le fond, je vous présente, dans le fond, un peu les poubelles, que ce soit les petites poubelles de bureau avec les trucs latéraux. Et là, je vais passer vite comme ça et je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Et puis, je vais aller sur mon site web pour vous montrer un peu que, puisque ça se planifie et qu'il n'y a pas de solution unique, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez chercher et qu'est-ce que vous pouvez trouver. Donc, en allant tout simplement dans notre menu, puis en allant dans la gestion des déchets, on a toutes sortes de poubelles ici, dont les poubelles de recyclage, et on arrive sur cette page-là ici. Ensuite, vous pouvez trier par fournisseur. Donc, vous avez ici tous les fournisseurs qu'on a dans les poubelles. Admettons que je choisis Rubbermaid Commercial. Et là, je vais choisir, attends, moi je jouerais des poubelles en plastique. Et là, ça filtre que les poubelles en plastique que je vois. Donc, je vois les poubelles ici comme ça, avec les descriptions. Et vous pouvez faire une demande de cotation, évidemment. Et je vois des poubelles latérales aussi qui sont disponibles. J'ai une deuxième page avec des poubelles style multiflux ou même des grands bacs. Donc, je vous montre d'autres exemples de poubelles qu'on peut avoir, que ce soit, ça ici, c'est des poubelles modulaires qui peuvent se coller les unes à côté des autres, donc on peut changer le flux ici. C'est tout un exemple, et là, on choisit celle-là, et puis là, on le mettrait dans notre panier, tout simplement. Quand j'arrive ici, vous voyez, c'est un autre que j'avais préfiltré sur des 92 gallons. Donc, je voyais à ce moment-là les contenants comme ça qui sont multiflux. Si j'allais voir, par exemple, celle-là. Sur chacune de nos pages de produits, vous allez avoir toutes les caractéristiques que vous avez besoin, savoir les grandeurs, les hauteurs. Vous avez souvent des images comme ça. Puis vous voyez ici tout le type de... Donc ça, c'est les pré-poubelles à l'intérieur et les couvercles, les différentes formes que vous pouvez avoir. Et vous avez toujours une description, toutes les spécifications, puis des produits connexes. OK? Si par exemple, vous cherchez des poubelles, j'arrive, c'était pas lui que je voulais montrer, mais j'arrive dans la catégorie des couvercles de poubelles. J'ai toutes sortes de couvercles de poubelles qui vont s'adapter. Il y en a même en forme de clown pour les enfants, et puis avec différents types de cueillettes. Ce qui est particulier avec certaines de nos poubelles, c'est qu'ils sont designées, si vous voulez, pour avoir, on appelle ça le airflow. Donc, c'est des espèces de gaps d'air qui font qu'on sait que des fois, c'est difficile de sortir le sac. Donc, ça fait en sorte que ça demande à peu près la moitié moins d'effort pour sortir le sac de cette façon-là. Ça, c'est super intéressant. On a ça sur les poubelles de recyclage, mais les poubelles régulières également. Et donc, celle-là, je l'ai faite. On voit les poubelles de bureau avec toujours pratique d'avoir la poubelle latérale. Parce que dans le fond, là, au bureau individuel, on parle d'un bureau traditionnel, les gens, là, ils vont générer du papier. Qu'est-ce qui est supposé de rester comme déchet à notre bureau? Il va rester une coupe de Kleenex, puis des papiers de pastilles pour la gorge. D'ailleurs, j'ai très mal à la gorge aujourd'hui. Et ça, on n'a pas besoin d'une grande poubelle pour ça.
on peut simplement, à ce moment-là, favoriser le recyclage avec une poubelle latérale et ça va beaucoup mieux. Normalement, ça incite aussi les usagers, les clients, à prendre leur, s'il y en a qui dînent à leur bureau puis qui ont une boîte de Saint-Hubert, ben ça va les inciter à se lever après le repas pour aller porter ça dans le coin casse-croûte. Parce que si on laisse ça à notre bureau, de toute façon, ben ça va sentir jusqu'au prochain passage, dis-je, du concierge qui lui va ramasser la boîte de déchets. Donc toujours mieux d'aller porter tout ce qui est résidus alimentaires dans les coins casse-croûte, dans les cuisines, pour que ce soit dans des poubelles qui vont moins retenir les odeurs. C'est toujours pratique. Donc j'ai vu celle-là, celle-là j'en ai parlé également, et celle-là. Et puis quand vous avez, par exemple, fait votre soumission, ben, vous faites l'étape, vous rentrez vos coordonnées, puis rapidement, on vous répond avec un prix. Si vous avez besoin d'aide en direct, je ne ferai pas la démonstration pour vrai, mais lorsque la petite lumière verte ici est en ligne, on peut parler à quelqu'un à notre service à la clientèle durant les heures ouvrables qui va vous aider à répondre si vous avez des questions. Je reviens à ma présentation. Ici. Ce qui m'amène à parler du tirage. Dans le fond, après le webinaire, je vais vous envoyer à tous ceux qui ont été inscrits pour vous remercier. Dans le fond, 3 liens. Le lien de la vidéo YouTube, le lien de la vidéo sur Facebook que je vais avoir été porté un peu plus tard cet après-midi, ainsi qu'un lien sur le site de SlideShare où vous pourrez télécharger mes diapositives. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez le faire pour chacun des webinaires que j'ai donnés depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et donc, ce que j'aimerais vous demander cette semaine, ce mois-ci, c'est est-ce que vous pourriez aimer, commenter ou partager la vidéo du webinaire? Si vous le faites, je vais prendre au 21 mars, je vais prendre tous les gens qui ont partagé sur Facebook, j'avais oublié de le dire, et ceux qui auront partagé, je les mettrai en liste pour un tirage. Je vais tirer 2 livres du livre Redéfinir l'hygiène, qui est un livre assez unique au Québec. C'est en français, c'est 197 pages qui parlent d'hygiène et salubrité. Et puis, donc, je ferai le tirage donc le 21 mars. C'est allé vite cette semaine. On a fait ça à peu près en 23 minutes. De toute façon, ça va vous laisser le temps d'aller dîner. Je voudrais remercier spécialement David Vincent qui m'a aidé dans un petit peu au niveau surtout sur le plan qu'on a travaillé ensemble, on en a jasé pas mal. Et puis, je vous invite à notre prochain webinaire qui aura lieu en juin, cette fois-ci, qui va parler de l'entretien des salles de bain, la meilleure technique. Alors, je prends un petit peu le modèle de Ricardo avec ses meilleures côtes levées. Donc, nous, ça va être la meilleure technique pour faire l'entretien d'une salle de bain. Alors, je vous remercie beaucoup et infiniment d'avoir participé avec ce webinaire. J'ai pas eu de questions dans le chat, ça arrive. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, à venir sur notre site web pour fouiller sur les poubelles qu'on a à vous offrir en modèle de recyclage. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ça nous fera plaisir de vous aider. Alors, merci beaucoup et à bientôt.